بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des bonnes œuvres à accomplir pendant ces jours bénis des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous avions cité auparavant le jeûne, nous avions cité auparavant le takbir, le fait d'évoquer Allah abondamment pendant ces jours. Et aujourd'hui, nous allons évoquer une autre œuvre pieuse à accomplir qui est la lecture du Coran. Nous avions dit dans une élocution précédente le fait d'évoquer Allah abondamment. Et la lecture du Coran est en réalité la meilleure des invocations car c'est la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il ne convient pas que le musulman laisse passer ces 10 jours sans lire la parole de son Seigneur. Comme l'a dit notre prophète dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. Donc il nous dit, lisez le Coran car vous êtes récompensés pour cela, et je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, mais alif rapporte 10 hasanat, lam 10 hasanat et mim 10 hasanat. Et le hadith est rapporté par le Baghdadi et il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc cela fait partie des œuvres à ne pas délaisser pendant ces 10 jours. D'une manière générale, comme je l'ai déjà expliqué dans un audio précédent, le musulman doit avoir un lien quotidien avec la parole de son Seigneur. Alors à plus forte raison lorsqu'on est dans une période bénie comme celle-ci. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de pouvoir lire sa parole abondamment pendant ces 10 jours. J'aimerais aussi attirer l'attention, avant que l'on continue à évoquer les œuvres pieuses à effectuer pendant cette période bénie, j'aimerais alerter sur une chose que l'on constate parfois et qui émane en réalité d'une mauvaise compréhension de sa religion. C'est le fait que certaines personnes, pendant ces 10 jours, font des efforts dans les œuvres surérogatoires. Ils jeûnent, font du takbir, lient les liens de parenté, font des aumônes, mais ils sont négligents dans les œuvres obligatoires. Et cela est une grossière erreur. En effet, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le musulman ne peut se rapprocher davantage de son Seigneur qu'en accomplissant ses obligations. Il sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qudusi, c'est-à-dire qu'il rapporte la parole d'Allah, إن الله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. Donc Allah nous a dit dans un hadith qudusi, mon serviteur ne se rapproche de moi par une œuvre qui ne m'est plus agréable que d'accomplir ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc on voit bien, et le hadith il est rapporté par Abu Huraira, et il est dans l'authentique d'Al-Bukhari. Donc on voit bien que se rapprocher d'Allah, chercher cette satisfaction, passe d'abord et avant tout par l'accomplissement des obligations. Donc ya Abdullah, ya Amatallah, fais d'abord ce qui t'est obligatoire. Accomplis tes prières à l'heure. Et à la mosquée si tu es un homme. Ensuite, ajoute à cela des œuvres surérogatoires autant que tu peux. Ces œuvres obligatoires pendant cette période bénie, accomplis-les du mieux que tu peux, du mieux possible, avec humilité, concentration. Essaye d'arriver à la mosquée le plus tôt possible, d'avoir le premier rang. Et n'oublie pas que tu es en prière, tant que tu attends la prière, comme nous l'a dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yazalu ahadukum fi salat, ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. L'un d'entre vous est en prière, tant que c'est la prière qui le retient à son endroit, et que rien ne l'empêche de retourner à sa famille si ce n'est cette prière. Et une fois terminé, ne te précipite pas à te lever, mais invoque, car les anges continuent à demander pardon pour toi tant que tu restes à ta place, à la place où tu as prié, et que tu gardes ton état de purification. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: les anges prient sur l'un d'entre vous tant qu'il est dans l'endroit où il a prié et qu'il n'a pas perdu son état de pureté. Ils disent, ces anges: ô mon Seigneur, ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, fais-lui miséricorde. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Donc, si tu veux obtenir les bénédictions d'Allah pendant cette période, l'étape, la chronologie correcte, c'est que d'abord tu te concentres et que tu t'appliques du mieux que possible sur tes obligations. Et ensuite, ajoute autant que tu peux d'œuvres surérogatoires pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès et de nous accorder de pouvoir accomplir des œuvres surrogatoires en abondance pendant cette période bénie et d'accepter de nous nos efforts. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan li husni istima'ikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.